Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Alors d'habitude, depuis quelques semaines, je fais attention, ouais, il fait beau et tout, machin. Mais aujourd'hui non, aujourd'hui il fait pas beau. Et Anis ne me dira pas le contraire parce qu'il est lui aussi sur l'agence de Paris. Comment vas-tu? Oui, très bien. Ça va? Il fait pas beau, effectivement. Mais oui, n'importe quoi. Alors voilà, c'était le point météo, mais on va pas parler que de ça aujourd'hui. Parce que Anis vient nous parler de notamment l'utilisation de loop dans un cas d'utilisation plutôt sympa. Parce que moi j'ai déjà vu un petit peu, vous voyez, donc je sais, ça va être pas mal. Et c'est ton premier 13-30 en plus, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. Ah ben c'est cool, le premier c'est toujours le meilleur, tu vois. Tu peux lancer si tu veux. Oui, bah, commençons par le titre Microsoft Loop. C'est révolutionner la façon de collaborer. On passe au slide suivant. Pour le sommaire, bah, on va parler rapidement de l'introduction et pourquoi on va choisir Loop et les fonctionnalités principaux et le cas d'usage pratique et les avantages clés et l'intégration avec des autres outils Microsoft. Et après, on va faire une petite démonstration quelques petites astuces pour l'utiliser chez nous, quoi, au sein de NIOS. Et après, on laisse des questions-réponses s'il y a des questions. Ok. Introduction à Loop. Loop, c'est une application de la suite M365 lancée pour répondre à des besoins croissants, centraliser la collaboration, simplifier la gestion de projet et fluidifier le partage d'informations qu'on y soit, quoi. Mhm. Elle est destinée aussi pour booster la productivité et synchroniser tous les documents au même endroit. Pourquoi choisir Loop? Loop, c'est une application que destinée pour la collaboration dynamique en temps réel, finie à la version multiple d'un même document. Donc avec Loop, tous les membres de l'équipe travaillent sur la même page et simultanément. Et on peut voir les modifications en temps réel, quoi, Mhm. instantanément. Il y a aussi l'aspect flexibilité. Loop, il s'adapte à tous les contextes, les petits projets de la gestion de projets de portefeuille et les missions complexes aussi. Donc, on va voir des exemples pour voir ça. Et la synchronisation automatique du contenu, l'information est toujours à jour où qu'elle soit partagée sur Teams, sur Outlook, sur OneNote, sur Word, sur tous les outils Microsoft. Et Mhm. finalement, l'intégration poussée avec l'écosystème M365. Loop, il s'intègre parfaitement à l'écosystème Microsoft, mais aussi à des outils externes comme GitHub, Trello ou Jira pour les gens qui utilisent ces outils. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités principales. En fait, Loop, il est composé de trois volets, quoi, pour dire ça, les espaces de travail et les pages Loop et les composants. Les espaces de travail, ce sont les environnements où vous regroupez tous les éléments d'un projet ou d'une équipe et permettre une organisation claire et un accès centralisé à toutes les ressources pertinentes. Les pages loop, ce sont les documents interactifs, modifiables en temps réel et qui servent à structurer les informations et de rédiger des comptes rendus, par exemple, ou de faire du plan d'action. Passons aux composants loop, parce qu'après, on va parler en détail. Les composants loop, ce sont les éléments dynamiques, des tableaux, des listes, des checklists, des votes que vous pouvez insérer dans vos pages et partager avec des autres applications Microsoft. Ils restent synchronisés toujours partout où ils sont utilisés. On va faire un petit zoom Mhm. sur l'espace de travail. Donc, les espaces de travail sont les corps de Loop et vous pouvez créer autant que nécessaire, par projet, par équipe, par thème, suivant le choix. Ouais. Et chaque espace regroupe tous les documents, les tâches, les discussions associées, ce qui facilite la collaboration et la recherche d'informations. Aussi, il y a un accès sécurisé et la gestion d'autorisation avec Loop, avec les espaces, on peut donner l'accès aux gens qui travaillent ou l'équipe, ou bien on peut le faire, donner l'accès à tout le monde. Ok. Les pages loop.
Les pages loop sont les documents interactifs modifiables simultanément, les formats flexibles, on a les textes, les listes des tâches, les images, les liens, etc., même des cartes si on veut ajouter des cartes. Et en plus, on peut voir l'historique de modification et la récupération facile des versions précédentes. Mhm. Euh, et avec toujours, on travaille en temps réel. Les composants Loop, ils peuvent être insérés déjà dans tous les autres outils Microsoft, par Outlook, Teams, etc. et synchronisés toujours en même temps. Et ce sont des tableaux, des listes des tâches, des votes, des checklists dynamiques. Mhm. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur... oui, on va ajouter des autres exemples avec la démonstration. Ok. Les cas d'usage. Les cas d'usage, on a la gestion des projets, on a la gestion agile des projets, centraliser toutes les tâches et suivre l'avancement en temps réel, partager les documents clés et les comptes rendus des réunions, Euh, la planification des événements, organiser les tâches, répartir les responsabilités, collecter les idées et suivre les décisions. La gestion quotidienne des tâches en équipe, poursuivre les actions, partage d'informations, prioriser des urgences et finalement le suivi des interventions ou bien des incidents pour documenter les interventions, partager les informations en direct avec l'équipe concernée. Mhm. Là, on passe aux avantages clés. Les avantages clés, c'est booster la productivité, moins de mails, moins de perte de temps à chercher l'information et plus de transparence. Euh, L'amélioration de visibilité aussi. Chacun sait où ils sont les projets, quelles sont les prochaines étapes et qui fait quoi. Mhm. Centralisation des informations, tout est accessible en quelques clics depuis n'importe quelle application. Et pour info, en fait, il y a deux versions toujours, comme les autres applications de Microsoft. Il y a la version web, il y a la version bureau aussi. Ok. Euh, et quoi d'autre? C'est tout pour le moment. L'intégration avec Microsoft M365. Donc, on trouve sur Teams partage direct et dynamique des composants loop. Maintenant, avec chaque Teams qu'on le fait, il y a toujours en fait un compte rendu qu'on peut le faire directement avec Loop. On peut l'intégrer aussi il est déjà intégré dans Outlook pour avoir dans les emails dynamiques et interactifs. Parce qu'on peut l'insérer des composants en fait dans l'email pour des échanges interactifs et toujours à jour sur tout ça aussi. Il y a Planner pour le synchroniser les tâches, suivre les interventions et garder toujours un œil sur l'avancement du projet. Mhm. Euh, Après, il y a aussi OneNote ou SharePoint et aussi j'ai ajouté Microsoft To Do parce que les tâches qu'on va créer sur les synchronisations, les tâches ils sont créées sur Loop et qu'on peut le voir plus tard sur Planner. Et à partir de Planner, on peut voir nos tâches sur Microsoft To Do. Mhm. Et on va faire des exemples. Maintenant, on passe aux exemples. Je vais Ok. vous montrer quelques exemples de Microsoft Loop. Je prends la main ici. Bon, j'ai commencé par créer un espace NIOS dédié à nous. Et là, en fait, on va créer des templates dédiés à nous suivant les besoins qu'on a. Un petit peu, disons, un petit store, quoi, pour l'utiliser, qu'on peut utiliser les pages. Et bien sûr, on peut le partager s'il y a des autres idées. Prenons l'exemple d'une page projet, par exemple. Ouais. Là, on peut insérer déjà des images. Ici, j'ai ajouté le statut de projet, si on peut, c'est une D'accord. progress ou completed et tout. Là, j'ai pris un contexte de projet pour expliquer le contexte de projet. Les participants, c'est toujours avec Aerobus et on peut trouver en fait Ouais. on peut faire référence aux gens, quoi, aux intervenants. Les objectifs du projet, l'objectif, on peut faire un descriptif facile ici pour dire c'est quoi l'objectif, les rapports et les livrables attendus. Et là, en fait, on peut créer des macro planning.
Les macro planning, ça c'est dynamique. Voilà, moi j'ai fait cette mode, mais je vais faire les deux modes. Ici, on peut mettre en mode code, quoi. J'ai utilisé Gantt, moi, dans Mhm. cet exemple. Donc, on peut modifier les dates et comme ça, on a une visibilité en temps Ah, réel c'est sympa ça. de notre planning. Ici, j'utilise Marmite, mais je profite de ça pour dire en fait que pour les développeurs, s'ils veulent ajouter par exemple de core file au C ou des autres langages Java, ini, JSON, Perl, il y a aussi les Markdown. Donc, Ouais. c'est les PowerShell, vraiment c'est riche quoi, au niveau de l'Excel, Visual Basic et tout. YAML aussi. Donc, on peut profiter de ces fonctionnalités aussi. Mais ici, on peut utiliser les deux modes pour voir en temps réel. Soit après, si, pour l'export, on peut cacher ça, quoi. Ok. Le suivi des tâches. En fait, ici, on peut insérer une tâche parce que, en fait, aussi je vais faire ici l'exemple. Pour insérer n'importe quel composant, on peut faire comme ça, avec anti-slash, et D'accord. on aura la liste des composants. Si on veut Mhm. faire tableau, liste des tâches, liste numérisée, date, etc. Et bien tableau de Kanban, par exemple, et tout ça, les personnes. Et là, en fait, lorsqu'on crée ce tableau, moi, j'ai pas synchronisé encore, mais si je fais synchroniser maintenant, automatiquement, il va créer un planeur. D'accord. Et on va trouver en fait toutes les tâches qu'on a créées automatiquement sur Planner et on peut le modifier directement sur Loop et on aura les mises à jour dans Planner directement. Hmm. Qu'est-ce que je peux ajouter à notre aussi n'importe quel paragraphe ou bien des composants, on peut choisir ce qu'on veut pour qu'il sera un composant. C'est comme de puzzle. Par exemple, je veux partager que ça dans un mail et D'accord. qu'il sera dynamique, donc je peux le convertir en composant, quoi. Créer un composant loop, il sera un composant. Et je vais Ok. partager que ça, donc j'ai pas besoin euh, de, de, d'envoyer toute la page. Mhm. Microsoft Loop, c'était exemple de tout à l'heure, donc dans le Notes ici, lorsqu'on trouve les notes dans l'Irenia, lorsqu'on clique ici, automatiquement, il va créer une page loop aussi. Vous voyez? D'accord. Ouais. Ici, on peut ajouter les noms, comme tout à l'heure, on peut citer par personne. Et c'est pareil, une liste des tâches ici, hein, lorsqu'on va créer une liste des tâches, c'est pareil. Il va faire les tâches, par exemple, tâche ajoute. Et automatiquement, lorsqu'on fait ici, il va l'ouvrir dans planificateur, ce qui est planner, quoi. Ouais. Ça, c'est une fonctionnalité aussi importante. On le trouve aussi dans le kit M365 par défaut, à part pour créer des pages. Créer une page et les pages ici, Mhm. c'est pareil. C'est de loop. Ok. Voilà, on trouve tous les composants. Ah oui, oui. Pareil. Sur Teams, je reviens aussi sur Teams, sur les discussions. Soit on peut créer, vous voyez le logo ici, du Mhm. composant. Soit on peut faire directement du composant ici, des tableaux, des tâches, des votes. On peut même faire des tableaux de vote. Soit on peut créer, par exemple, je veux partager avec vous cette page, par exemple, directement. Donc, je le mets ici sur Teams. Je vais supprimer ça. Juste un exemple. Et hop. En fait, la page, ça sera bien sûr, si je vais autoriser l'accès, il va donner l'accès à tous les membres Mhm. de la réunion. Et ici, en fait, tout le monde il peut modifier en temps réel. Si moi, j'ai des tâches à Ouais. faire, à partager, donc tout le monde il sait quoi faire, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Si vous voulez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, on n'a pas des questions. Attends, si. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas une question, c'est une remarque qui se Hmm. voulait drôle, mais qui ne l'est pas. C'est Charles-Édouard qui est en vacances, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Bon, après aussi,
dans NIOS, il y a les rapports d'intervention qu'on utilise, nous, aujourd'hui, dans notre équipe, pour chaque Ouais, intervention. Donc, on fait un rapport, là, on met date d'intervention, on met l'intervenant, les clients, le contact, le lieu et tout. On met ouais. l'objectif de notre intervention et on résume ici les tâches réalisées. Qu'est-ce qu'on a fait comme des tâches? S'il Mhm. y a des notes, qu'on le dit, les statuts de tâches. S'il y a des problèmes qu'on a rencontrés, on le fait ici. Et les prochaines étapes. Et les responsables, s'il y a responsable de validation, il y a toujours le statut ici. Après, on peut exporter ça en PDF et on envoie ça à nos clients, quoi. Ok, Voilà, sur cette format. Et on envoie ça d'accord. à nos clients. Je peux vous montrer un exemple réel. Montre-nous, montre-nous. Ça, par exemple, une intervention qu'on a fait récemment, chez Mhm. moi et un collègue. On peut même ajouter l'adresse, hein. L'adresse, ça sera comme ça. Mhm. Et nos clients, on fait nos objectifs principaux, on fait le résumé des tâches qu'on a fait. Et s'il y a problème, bon, rien à signaler de notre part. Et les prochaines étapes. Et s'il y Ouais, a des commentaires, et on le fait, quoi. Et comme ça, tout le monde il aura une visibilité sur l'avancement du projet. Qu'est-ce qui se passe sur le projet? Et on n'aura pas besoin ouais. de perdre l'information. Les notes de réunion, on le trouve ici. Si on a fait comme tout à l'heure, on a fait ensemble l'exemple. Mhm. Donc, on trouve ici les notes de réunion par défaut, ici, dans notre réunion. On Ok. trouve les détails, bah, c'était organisé par toi, c'était tout ça. Et s'il y a des espaces aussi personnels, si vous voulez tester, faire des trucs, et c'est ici qu'on fait nos pages perso. Mhm. Aussi, il y a il y a une galerie déjà des modèles qu'on peut bien profiter de ça. Du dossier de projet, bah, ça ressemble à ce que j'ai montré tout à l'heure, un petit peu, mais moi je l'ai adapté à NIOS, Ouais. une décision d'équipe et les notes de réunion. Mais les notes de réunion, maintenant, ça se fait automatiquement comme j'ai montré tout à l'heure, donc c'est la même structure en fait. C'est les participants, l'agenda, les notes et les tâches Ouais. qu'on peut toujours les faire sur Planner. Mais dans l'autre sens, ça marche pas en fait. J'ai testé. Si on fait les tâches dans Planner, après, on peut les ajouter dans Loop, mais on peut pas synchroniser. Ah, Donc mince. c'est mieux de le créer sur Loop et après le synchroniser avec Planner. D'accord. C'est beaucoup mieux. Même l'Arras, il peut profiter pour Loop, pour faire leur one-to-one et Mhm. je recommande les commerciaux. Il y a pas mal d'exemples il y a le plan de Mhm. marketing, par exemple. Ouais. Et tout ça, c'est des modèles que tu Ouais, peux modifier comme tu veux pour toi. ouais, c'est de galerie de modèles. Après, aussi, on peut ajouter ici, pour ne pas faire, il est où le news? Pour ne pas faire, à chaque fois, en fait, on peut chercher ça, on peut ajouter ça dans les modèles. D'accord. Enregistrer la page tant que modèle. Donc ici, ça c'est j'enregistre pour moi et après je peux le trouver plus tard. Comme ça, à chaque Mhm. fois, je ne vais pas recopier le rapport d'intervention. Donc je le fais donc comme ça un modèle et après je l'utilise. Mais il va le garder sur le même espace qu'en fait. Le modèle, il va l'utiliser pour chaque espace. Mhm. Je peux pas l'utiliser pour des autres espaces. Comme ça, D'accord. pour sécuriser aussi les pages, pour sécuriser Ouais. l'information. J'ai créé aussi un modèle pour les comptes rendus des réunions, euh, puisqu'on fait toujours des réunions. Donc, Mhm. bah, c'est le même principe. Les participants, l'agenda de la réunion. Bah, pour nous, par exemple, pour la gestion de projet, la validation du besoin avec le client, on a la phase de cadrage qu'on va définir avec les clients et après suivi des actions d'avancement. Et il y a des notes ici. Ça, c'est un autre modèle pour le suivi d'avancement. On n'est pas obligé de passer par planeur à chaque fois ou bien de faire de planeur. Donc, on peut créer des autres. Oui, pour info, on peut verrouiller aussi nos pages si on ne veut pas qu'il sera modifiable. Donc, on peut le verrouiller, D'accord. du verrouiller. Euh, quelle est la prochaine étape?
Et là, par exemple, ton modèle de compte rendu de réunion, tu peux également l'afficher dans Teams, c'est ça que j'ai compris, et le saisir en Ouais, temps réel? oui, oui. On va faire l'exemple. Donc là, tu as copié le lien vers... Ok, d'accord, merci. Je- Ah oui, oui, vers J'ai copié le fameux... correctement. la composant, ouais, tu as fait une composant, c'est ça. Et Mhm. voilà. Donc, si toi tu fais une modification, moi je peux le voir en temps réel. Si tu entres dans la page, déjà je vois que tu es sur la page parce que ici, par exemple, il n'y a que moi. Ouais. Alors, Mais attends, s'il y a des autres personnes, je vais le faire, mais vous allez avoir un affichage un peu chelou, les amis. Ouvrir dans le navigateur. Ben voilà, je vais faire ça, comme ça après, l'affichage sera très bien. Accès refusé. Ta-ta-ta, nanana. Je ne dispose pas des autorisations d'accès à cette ressource, me dit-on. ah ben, je vais te donner l'accès. Merci, tu m'ignores bien. Et les- Vous avez vu ça, une démonstration en temps réel, quoi, on n'a pas peur. Donc, si j'ai. Parce que j'ai fait composant, j'ai donné l'accès. Peut-être c'est dans l'iOS tu l'as vers, c'est bien ça. Et il me dit steve.savio@neos-sti.com ne dispose pas des autorisations d'accès à cette ressource. Mais je peux demander à l'administrateur du site de m'accorder l'accès. Ah oui, c'est bon. Envoyer et tu auras une notification. Superbe. Je vais. Alors attends, je vais regarder si je fais ça. Je vais regarder. Tu penses que j'ai reçu par mail, c'est ça? Ouais, Eh bien, je avec vais la regarder page. tout de suite. Hop. Ce mail, les amis. Ah ah. Ceci est un composant de loop, ok. Vous en mentionnez dans un composant de loop, d'accord. Et là, je te vois, je suis sur la Là, tu me vois page. là. Ah oui, oui. Et là, je suis dans mon mail pour faire. Alors, je suis dans mon mail. Je vois en temps réel, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Donc, je suis dans mon Outlook, comment on va dire, Outlook bureau. Et dans le mail que j'ai reçu, j'ai saisi dans cette ligne-là, dans ce tableau, j'ai saisi la ligne que vous voyez. Paf. Impeccable. Mais je pourrais également certainement le faire depuis le Teams. Alors, bougez pas. Ah oui, j'ai une note qui a été qui est marquée là. Demander l'accès sur la note. Bon. Directement sur Teams, je vais. Hop. Dans conversation. Là, j'ai projet. Ah oui, oui. Et là, je vais mettre ici, je suis dans Teams. Et en Donc, temps où réel. que je sois, ça fonctionne, quoi. Truc de dingue. Exactement. Et puis, c'est partagé partout. C'est-à-dire que Partout, là, oui. alors attention, je vais regarder dans mon mail. Oui, dans mon mail, sans avoir rien touché. Oui. D'accord. Le mail que j'ai reçu, il y a la phrase je suis dans Teams. Ça, ça c'est dingue. Ça, c'est pas mal, ça. Et la dernière info que j'ai, c'est il y a jusqu'aux 50 utilisateurs. Et je Ouais. pense qu'ils ont augmenté le nombre et qu'ils peuvent travailler simultanément quoi, sur la même Mhm. page. Ouais, ça commence à faire pas mal de gens, ça va. Ouais. Pour critiquer un petit peu les choses Mhm. que je le trouve à améliorer, moi, sur aussi les images qui ne sont pas encore personnalisables. Donc, on peut Ah, d'accord, ajouter ouais. ici des Mhm. images. J'ai préféré qu'on peut mettre directement, par exemple, l'UNIOS ici. Pour Ouais, cela, mettre la tienne, ouais. dans l'exemple de projet, l'UNIOS ici, dans l'exemple de tout à l'heure, donc j'ai Mhm. mis l'image comme ça. Ouais, je vois, je vois. Après aussi, on peut regrouper plusieurs pages pour créer page principale. Mhm. Elle peut être ici pour expliquer un petit peu la structure de ce kit. Et après, Mhm. au-dessus, on peut créer plusieurs pages, quoi. C'est un exemple pour montrer qu'on peut créer Ouais, des d'accord. pages et des sous-pages. Je vois, je vois. Mhm. Euh, voilà. Après, ça s'améliore tous les jours. Oui, une autre information, lorsqu'on fait créer un espace aussi, il essaie de chercher toutes les informations qui seront liées à ce projet, du SharePoint, des documents qui sont partagés.
D'accord. Et on peut inviter soit ici dans l'espace, on peut mettre des gens qui peut gérer l'espace. Mhm. Je sais pas. Ou bien si je fais, on peut ajouter du Word aussi, on peut ajouter des PowerPoint, on peut ajouter tous les documents pour les centraliser ici. Mhm. Et ici, lorsque je fais ajouter de contenu, il va chercher toutes les informations s'il y a des docs qui sont créés par les commerciaux, par exemple, qui sont en rapport avec le projet, il va le chercher, quoi. D'accord. Il va regarder. Comment il sait où aller chercher? Bah, en fait, dans tout l'ensemble de M365, c'est ça, en fait, D'accord. les Du docs, coup, il va chercher avec les droits que toi tu as. S'il y a des choses que toi tu ne peux pas voir, oui, il va bah complètement oui, exactement. chercher. Hmm. Pour cela, lorsqu'on crée des documents, ici, on peut soit le mettre général, soit on peut. Si c'est pour tout le monde, donc il Ouais, va le d'accord, d'accord. chercher, il va le trouver. Si c'est Hmm. confidentiel, il va pas le toucher, quoi. Ok. Ok. Après, je partage avec vous le site officiel de Loop Mhm. qu'on peut trouver. Oui, j'ai pas parlé de copilote parce que c'est pas encore généralisé, mais là, on peut faire beaucoup plus de choses, quoi. Parce qu'avec Copilot, on peut dire qu'on a besoin d'une page de projet, par exemple, pour Ouais. X projet. Il va nous créer les tâches, il va faire le contexte, il va nous faire tout, en fait, ce Mhm. qui est nécessaire. Ah, c'est intéressant. Oui. Après, ça, il y a des évolutions tous les jours, hein. Il Ouais. faut, après, dans les blogs aussi, on peut trouver des trucs, des astuces. Chaque fois qu'il sort des astuces, en fait, on peut le trouver Mhm. ici. Il y a tout un blog pour Loop. Ok. Très bien. Euh, voilà. Ok, les amis. Mais écoutez, c'était pas mal ce loop-là et surtout le fait d'avoir l'intégration dans plusieurs outils différents de la suite 365. C'était vraiment sympa. Alors, les amis, vous avez très envie de savoir ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Et ça, j'en conviens fortement. D'autant que la semaine prochaine, c'est le dernier 13-30 avant un moment, puisqu'on reprendra ensuite en juin. Et oui, pour diverses raisons. Et nous aurons un 13-30 spécial, puisque nous serons avec quelqu'un des RH de chez nous, en la personne de Amélie Toulek, qui va nous parler des bonnes pratiques en entretien client. Donc, si vous avez des clients, si vous avez des entretiens et si vous avez les bonnes pratiques, bim, c'est mercredi à 13h30. Voilà, le 13-30. Merci à Nice, c'était cool. Ça s'est bien passé de Merci. ton côté, ça va? Oui, merci à vous. Eh ben, nous sommes contents, nous sommes contents. Allez, salut les amis, je vous dis à la semaine prochaine et bien entendu 13-30 Inside de vendredi pour ceux qui y ont droit, les gens de chez Neos. Allez, salut. Bonne journée.